Aujourd'hui, ce qu'il y a de pire en France, la démocratie est malade, parce qu'elle est représentée par des gens qui sont au pouvoir et qui mentent au peuple et qui trichent et qui contournent les lois. Emmanuel Macron qui s'est déclaré favorable à une modification de l'article 11 de la Constitution afin de faciliter l'accès au référendum. Les Français devraient pouvoir voter sur des questions sociétales comme l'immigration ou la fin de vie, Paul. Oui, l'idée est claire, donner plus la parole aux Français. C'est dans une lettre qu'il a adressée au chef de parti qu'Emmanuel Macron propose donc de modifier la Constitution pour élargir le champ du référendum à ces questions de société, tu le disais Estelle, mais pas seulement. Le chef de l'État propose également d'abaisser à 1 million d'électeurs, contre près de 5 aujourd'hui, le seuil pour permettre l'organisation d'un référendum d'initiative partagée plus facilement. Il faut donner aussi aux citoyens la possibilité de prendre l'initiative. Voilà ce que dit le président de la République en précisant aujourd'hui, seuls les parlementaires peuvent lancer la procédure. Et bien justement, en parlant des parlementaires, une autre simplification est proposée par le président de la République, abaisser le nombre de ces parlementaires requis pour lancer une procédure de référendum. Aujourd'hui, ils doivent être 185. Le président veut abaisser ce seuil à 93. Enfin, on vous le disait, c'est aussi sur le fond que ces futurs référendums, qu'Emmanuel Macron veut changer la donne sur ces futurs référendums, élargir aux questions de société, poser directement les questions aux Français, la fin de vie, mais aussi des réformes plus larges, comme c'est le cas pour les questions migratoires, qui relèvent de sujets régaliens, économiques, sociaux ou même diplomatiques, dit Emmanuel Macron. Alors, faciliter l'accès au référendum, est-ce salutaire ou dangereux, Perico Légas? Il n'y a rien de plus démocratique qu'un référendum, c'est l'expression suprême du suffrage universel. Il n'y a que les gens qui ne sont pas convaincus par la démocratie qui en doutent, en fonction de l'argument que la masse du peuple ne dispose pas forcément de toutes les compétences, toutes les connaissances, tous les moyens. Est-ce que ce soit Titi du 54 qui légifère sur l'immigration je vais vous dire, ou la fin de vie, je ne suis pas sûre. De quels moyens dispose-t-il pour élire des présidents de la République dont la campagne électorale est un tissu de mensonges qui n'est pas appliqué? Et de quels moyens dispose-t-il pour élire des députés qui ne les représentent pas? Car il faut bien comprendre que si on ne passe pas par le référendum, on va par la voie parlementaire, ce qui est tout à fait démocratique, tout à fait légal, avec un Parlement qui est de moins en moins représentatif de la société du pays. Donc si un président de la République... Pour qui les gens ont voté quand même. Pour qui les... Non mais on a tous voté pour deux, mais d'accord, mais on s'est fait avoir, on s'est fait... ça d'accord, en fait, mais non, mais donc, on a voté donc, et les le gens meilleur qui moyen. sont élus... Et vous allez me dire, on a même voté pour le référendum en 2005 et Sarkozy s'est assis dessus au prétexte qu'il avait introduit dans sa campagne électorale. C'est dommage qu'il n'ait pas mis la minorité. Mais oui, mais non. Il y a un référendum sur... Un référendum ne se remet pas en cause 3 ans après, sous prétexte que les enjeux financiers européens ne sont pas contents. Le peuple français a voté en 2005, 54,8%, on ne se remet pas en cause. On ne dit pas, t'as mal voté mon chéri, est-ce que tu pourrais revoir ta copie? Et comme tu n'es pas capable de le faire, on va le faire par le Parlement. C'est un scandale. Le référendum, c'est la démocratie, c'est la voix du peuple. Le peuple est majeur, le peuple est souverain. Toute personne qui dit le contraire est un petit peu un salopard. Voilà. Ah, carrément. Ah oui, parce que avoir peur du référendum, c'est institué par De Gaulle, c'est dans la Constitution. Par exemple, sur l'immigration, on sait que c'est surtout les personnes plus âgées qui votent. On est d'accord, on n'est pas d'accord? Mais a priori, c'est les personnes plus âgées qui sont plutôt défavorables à l'immigration. Donc en fait, on va avoir à chaque fois les personnes plus âgées, les plus âgées de notre pays vont faire les lois. C'est super. Vous êtes en train de dire que le peuple n'est pas représentatif, qu'il y a des morceaux du peuple qui votent mal. Mais même J'ai pas dit ça. Qui vote aujourd'hui? Les jeunes ne votent pas, Perico. Les jeunes ne votent pas. Alors en quoi le président de la République et les parlementaires sont mieux élus si le peuple ne vote pas, qu'on fasse le vote obligatoire à ce moment-là? Votre argument ne tient pas une seule seconde. Le référendum, on consulte le peuple sur des dossiers sur lesquels il est à même de prendre une position. Et son choix est souverain. Il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à discuter. Les gens qui s'en méfient, c'est des gens qui ont instauré un système qu'ils ne veulent pas toucher et qui ont peur de perdre. Attends, excuse-moi, la fin de vie, en quoi moi, toi, Anne-Sophie, Jérôme et Paul, en quoi on est légitime pour juger de la fin de vie, en fait? C'est pas à nous de le faire. Je suis désolée, il y a des médecins, il y a des spécialistes pour ça. C'est pas à nous de dire, encore une fois, c'est pas à Titi du 54 de dire, moi j'ai envie de toucher l'héritage de ma grand-mère, on n'a qu'à légiférer sur la fin de vie. Et en quoi on est légitime pour élire un président de la République qui fait passer des lois pour lesquelles il n'a pas été élu, pour lesquelles il n'a pas été mandaté, ou des parlementaires qui ne tiennent pas leurs promesses? Aujourd'hui, ce qu'il y a de pire en France, la démocratie est malade, parce qu'elle est représentée par des gens qui sont au pouvoir et qui mentent au peuple et qui trichent et qui contournent les lois. Le référendum, c'est le moyen de... Voilà. Jérôme Lavrieux. C'est pas négociable. Jérôme Lavrieux. Des trucs c'est pas négociable. Bizarre, j'en ai entendu dans ma vie, j'en entendrai dans les jours qui viennent sans doute encore pas mal, mais objectivement, dire que le référendum, il n'y a pas plus démocratique que soi, c'est faux. Il y a des dizaines de pays sur notre planète qui sont dirigés par de sombres dictateurs qui organisent très régulièrement des référendums. Truqués, les dictateurs. Je parle dans une démocratie, pas des dictateurs. Laisse-le finir.
Tu te comportes comme un dictateur. Non, mais enfin, taisez-vous. facile comme argument. Je te parle de la France. Je te parle de la France. Moi aussi, je te parle de la Constitution de la Ve République a différent. La Constitution de la Ve République, elle est représentative. C'est-à-dire, on délègue pendant une période donnée. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On est d'accord. On délègue pendant une période donnée à des parlementaires, députés, sénateurs pour les grands électeurs, et un président de la République. Le pouvoir d'agir en notre nom pendant la période, et si on n'est pas content, on le bat. Très bien. Et c'est faux de dire qu'il prévoit des programmes et qu'il ne les applique pas et que c'est scandaleux. C'est marqué dans la Constitution. Il n'y a pas de mandat impératif en France. C'est-à-dire celui qui pense que parce qu'il y a eu un programme, il doit être appliqué de A à Z. Non, ça n'existe pas le mandat impératif. Donc le référendum, moi j'ai une crainte qui me pose problème. C'est que le référendum sur tout, ça peut être aussi le référendum sur n'importe quoi. C'est pas sur tout, je suis désolé, c'est pas sur tout. Donc tu es prêt à limiter le champ du référendum tel qu'il est prévu par le président de la République dans son projet. Je trouve ça tout à fait cohérent et équitable. Je suis admiratif de devoir devenir macroniste en moins de quelques Non, je suis pas secondes. macroniste, je suis démocrate. Je suis démocrate. Je peux mourir heureux. Voilà. Non, je ne suis pas macroniste, je suis démocrate. Tu as l'air d'avoir du mal avec la démocratie. Mais pas du tout. Ça te dérange parce que ton système. Je vais même aller plus loin que toi. Oui. Pour que ce ne soit pas la dictature de la minorité. J'ai un ancien député qui vient de m'écrire, excusez-moi. Salut, la démocratie directe est le meilleur moyen pour les dictateurs d'arriver au pouvoir car elle ouvre grand la porte aux populistes. Bien sûr. C'est un ancien député que vous connaissez bien qui est ami avec vous, Perico. Bref, passons. Ouais. Et que je veux bien son nom. Je te le donnerai après à la pause. Mais je veux bien discuter avec lui. C'est aberrant tu discutes avec lui tous les jours. Mais non, c'est vrai. Les dictateurs, souvent, ils arrivent au pouvoir. Mais c'est aberrant. Je peux pas laisser dire. Mais je peux pas laisser dire ça. Comme si des électeurs n'étaient pas arrivés au pouvoir par le suffrage universel et par d'autres élections. Quand même. Et ce que moi je veux dire, mentir aux gens comme ça, c'est honteux. C'est honteux. Taisez-vous. La fin de ma phrase pour voir si je mens aux gens. Phrase et je vous rends Anne-Sophie. Je dis juste que si on élargit le champ du référendum, il faut qu'il y ait un minimum de votants requis pour que le référendum soit valide. Parce que si on a un référendum pour établir la peine de mort avec juste 21% des gens qui seront déplacés, dont seulement la moitié auront décidé de la voter, ça me pose un petit problème de représentativité. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de 50% de participation pour qu'un référendum soit valide. Sinon, ça n'est pas possible. Okay. Le tout référendum en permanence, surtout, ça ne marche que dans un seul pays, qui s'appelle la Suisse. Et les votations. Et c'est pour des toutes petites choses. C'est pour des toutes petites choses, des tout petits sujets. Et d'ailleurs, il y a un sujet sur lequel le référendum ne pourrait pas porter, parce que ce serait la fin du régime démocratique en France, c'est le caractère républicain et démocratique de la Constitution française. Anne-Sophie, avant de dire si c'est salutaire ou dangereux, est-ce que c'est pas un peu démago quand même de mettre ça là, alors qu'on sait que la majorité des Français sont pour le référendum, et tiens, hop, Emmanuel Macron est pour le référendum. C'est ça, moi je vais vous détendre tous, c'est-à-dire que cette annonce n'engage vraiment pas à grand-chose. Baisser le seuil des citoyens ou des députés qui vont signer, ça ne fait pas sauter le verrou du fait qu'une proposition de loi pour doit être adoptée par les deux chambres. Par ailleurs, il y a un verrou politique, c'est-à-dire que sous la Ve République, le référendum, il est utilisé de façon plébiscitaire, c'est-à-dire qu'en théorie, à part 2005, si on perd, on doit démissionner. Donc en fait, les présidents ne prennent pas le risque de faire ça. Et replaçons cette annonce dans son contexte. En fait, là, il y a la loi immigration qui arrive. La majorité a besoin de se mettre les Républicains dans la poche. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reprennent une proposition des Républicains, référendum sur les questions d'immigration, qui est complètement stupide parce qu'en fait, les questions d'immigration, ça ne peut pas se traiter sous mode référendaire puisque la réponse n'est pas oui ou non. C'est bien plus complexe. Il y a une myriade de statuts, il y a une myriade de sujets. Donc, en fait, c'est complètement idiot. Mais là, en ce moment, ils ont besoin de faire plaisir aux Républicains. Donc, ils sortent ça. Mais je peux vous garantir qu'il y a assez peu de chances que ça mène à quoi que ce soit. Alors, on a notre premier auditeur qui est avec nous et c'est Benoît qui nous appelle de Saint-Laurent de Tergat dans la Manche et qui est chauffeur de poids lourd. Bonjour Benoît. Oui, bonjour, comment ça va ? Bien et vous Benoît ? Ça va. Bon, ça souffle moins qu'il y a quelques jours dans la Manche. Oui, je suis parti de la Manche, alors comme ça je suis tranquille. Oui, voilà, oui, c'est vrai que évidemment, c'est la bonne solution en ce moment. Benoît, est-ce que vous seriez favorable au fait d'aller voter plus souvent pour des questions de société, d'avoir accès plus souvent au référendum ? Oui, ça me permettrait d'avoir enfin une voix qui compte. Elle compte pour l'instant, parce que c'est vous qui élisez le président de la République ou encore vos députés. Non, parce que vu qu'aucun parti ne me représente, en fait, à chaque fois, je vote pour le moins pire. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai personne qui a les mêmes pensées que moi, enfin, qui pourrait me représenter au niveau des idées. Mmh. Donc, à chaque fois, c'est au moins pire, quoi. C'est le dernier qui doit finir à la poubelle, où il a mon bulletin, en fait. Donc là, par exemple, vous, un référendum sur l'immigration, un référendum sur la fin de vie, vous iriez voter ?
Ah, mais j'irai voter pour tous les référendums. Même là que je suis pas représenté, je vais voter. Ouais. Donc, parce que pour moi, c'est un devoir citoyen, faut le faire. Donc, si enfin, je me dis, je peux voter pour vraiment une vraie question où je peux donner ma réponse à moi, et ben ouais, ça me plairait, ouais. Bah écoutez, Benoît, a priori, je pense qu'un très très grand nombre de Français pensent comme vous et aimeraient effectivement qu'il y ait plus de référendums. Mais je vous donne quand même un petit exemple. La mairie de Paris a mis en place un référendum il n'y a pas longtemps sur les trottinettes pour savoir si les trottinettes devaient être interdites ou pas, les trottinettes en libre service. Il n'y a que 7% des Parisiens qui se sont déplacés pour voter. Donc effectivement, si on a la même chose pour l'immigration ou la fin de vie, vous voyez, Perico, même si évidemment c'est un peu plus important que des trottinettes. Alors d'abord, ça nous a débarrassé des trottinettes. C'est une grande conquête démocratique. 7%. Et deuxièmement, j'ai jamais demandé de se contenter de 7%. Voilà. Voilà. Mais il y a des modalités. Attends, ok, qu'est-ce qu'on fait s'il y a ok, l'immigration. Je dis en plus, on connaît même pas la question. Mais il faut qu'il y ait 1 million de citoyens. Faut-il une nouvelle loi sur l'immigration? Il faut d'abord qu'il y ait 1 million de citoyens, 93 parlementaires. Ouais. C'est pas donné tout de suite. Non. Si on les a, on voit déjà ce que c'est. Et le fait d'y arriver, c'est déjà qu'il y a une nécessité de s'exprimer. C'est pas 100 000 citoyens et 20 députés. Soyons raisonnables. 1 million de citoyens et 90 députés, c'est pas rien, c'est représentatif. Ah bah c'est sûr que sur l'immigration, tu auras déjà les 89 députés du Front National. Ça tu vas pas être. Il en manque que 4, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ça y est, on y est. Et tu es d'accord avec mon idée d'un taux de participation moyen? Bien sûr. Ah bah alors bien sûr. En général, les référendums. En général, les référendums. J'ai pas besoin que ça progresse. Les référendums ont toujours fait des tabacs. Non. Si. Non. Il y a toujours eu plus de 50%. Bon. Il y a toujours eu plus de 50%. On poursuit avec des messages. Paul, ça se bouscule sur la pierre MC. Oui, celui de Christophe qui nous dit référendum oui, mais avec une obligation de suivre le résultat du vote, sinon ça ne sert à rien. Évidemment. Et beaucoup de messages qui disaient un peu la même chose. J'ai pris celui de Mélanie, 15e 49.3 en 1 an et demi. Et là, Emmanuel Macron veut qu'on aille donner notre avis alors qu'il muselle les députés qu'on a élus. C'est pas dangereux, c'est hypocrite.